Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Expressivité, a été réalisée le 23 avril 2021. Avant de commencer, je voulais te dire que la tâche que tu as proposée hier est difficile pour certaines personnes, monter des escaliers. Eh bien, qu'elles ne les montent pas. Et que font-ils alors ? Ils marchent. Et s'ils ne marchent pas, ils tapent dans leurs mains. Et s'ils ne peuvent pas utiliser leurs mains, ils claquent des dents. Et s'ils ne peuvent pas, eh bien, ils font appel à leur imagination. L'idée est de passer des niveaux. Ceux-ci existent dans l'esprit, mais les franchir avec une partie du corps les ramène au niveau de l'expérience. Car tout ce que tu fais dans l'univers s'inscrit dans l'action. Qu'en est-il de l'inaction ? Elle est le pendant de l'action, et n'en est pas pour autant exemple de réaction, car ne pas agir est une autre façon de générer des réactions, de la mémoire, de l'information. L'inaction est le moment où la volonté reconnaît que ne pas mettre d'énergie est la meilleure façon de permettre à quelque chose de suivre son cours naturel et de se réorganiser. L'action est le moment où l'on considère que mettre de l'énergie en mouvement est ce qui réorganise le cours des choses. Cependant, les deux mènent au même résultat, bien que de manière différente. En tout état de cause, si notre objectif est de manifester une nouvelle réalité, l'action est la manière la plus optimale de faire circuler l'énergie. À l'inverse, si le but est d'accéder à d'autres dimensions, l'inaction sera la meilleure façon de s'élever vers le subtil, sans être retenu ou pressé par les énergies polarisées de l'environnement. Je comprends. Et comme notre chemin consiste à manifester le « je suis », il est nécessaire de faire bouger le corps. Ou d'effectuer quelque chose de mécanique, comme les perles mantriques d'un chapelet, d'un tasbih ou d'un japamala. Le mécanisme s'imprime dans le cerveau, enregistré avec l'intention avec laquelle il est réalisé. Ainsi, toute activité répétitive ou mécanique est un moyen d'enregistrer une donnée dans le cerveau ou les cellules. Je comprends. C'est pourquoi les écoles recourent beaucoup au système de répétition et de mémorisation. Oui, mais d'une manière négative. Pourquoi serait-ce négatif dans l'éducation ? Parce que l'éducation ne consiste pas à remplir l'esprit de données externes, mais à activer les potentiels internes. En termes d'enseignement, la répétition aide à la mémorisation, mais elle ne produit pas de libres penseurs, mais des personnes dépendantes de données externes. Elle crée des personnes sans jugement propre, mais avec un jugement de groupe. Le système de répétition mécanique est utilisé comme une forme de méditation, où la répétition devient une habitude, et les cellules la reconnaissent comme leur propre, ce qui permet son intégration. Cependant, lorsqu'il s'agit de former des êtres libres, le système cesse d'être une intégration inactive pour devenir une action expressive. Comment cela se passerait-il ? L'un des 4 piliers fondamentaux de l'univers est l'expressivité. Nous avons déjà abordé l'expression il y a quelque temps, ainsi que l'importance de ce que cela signifie. Sortir de la pression, ex pressio, en libérant ce qui était contenu à l'intérieur. Et ce qui est contenu, c'est de l'énergie emprisonnée, qui, en se libérant, se déploie, déclenchant une force que nous appelons action. Ce mot est le participe actus, du verbe latin agere, qui signifie faire avancer, c'est-à-dire accomplir. Faire avancer vers l'extérieur l'énergie qui était à l'intérieur sous pression. C'est s'exprimer en action. Lorsque nous manifestons par des actions expressives ce qui se passe à l'intérieur, le corps a l'occasion de reconnaître ce qui l'habite et d'agir en résonance avec cela. Cela conduit donc à l'expressivité, l'activité qui consiste à s'exprimer, la qualité d'agir de manière expressive.
Dans de nombreuses cultures, exprimer ce qui est à l'intérieur est contre-productif, en raison de l'origine morale des cultures. Tu t'en souviens? Oui, la morale se construit en relation avec l'adaptation à un espace qu'on appelle demeure, et les habitants construisent la culture en fonction des coutumes de ce territoire, qu'ils appellent morale, du latin moris, habiter un lieu, en lien avec les semailles et la récolte. La tradition, ce qui se dit entre plusieurs, se construit en fonction du champ, qui donne le mot culture, coléré, à l'origine du mot culture. Donc, si dans un endroit on plante des pommes et que tout ce qu'on récolte ce sont des pommes et que la culture et la morale se sont liées à la pomme, quand soudain quelqu'un ne peut penser à rien d'autre qu'aux bananes, il pourrait être jugé par le groupe, Bien sûr. à moins Quoi? qu'il le fasse avec humour. Comment cela se passerait-il? Qu'est-ce que l'humour? Les fluides qui, selon les anciens, constituaient le corps, les humeurs, dérivées de l'humidité, de l'humus, de la terre humide. Ainsi, selon la vision ancestrale, tout ce qu'un être ressent en son fort intérieur est lié à l'ordre ou au désordre de ses fluides internes, les humeurs. L'humour est la manière dont certaines cultures ont trouvé le moyen d'exprimer ce qui est à l'intérieur sans être jugé. Par le rire? Non, par n'importe lequel des humeurs. Les maîtres, les philosophes éduquaient leurs élèves à travers ce que l'on pourrait appeler les actes, c'est-à-dire des actions pratiques où l'expérience permettait l'assimilation des concepts. De cette manière, il ordonnait disposer les idées et les concepts d'une manière juste, harmonieuse, que tout le monde pouvait comprendre. En indo-européen, ordonné, ajusté, bien placé, on dit art, ce que tu connais en latin sous le nom de ars artis. L'art. Exactement, et il y avait un art en particulier qui permettait à tous d'observer, de voir ce qui se passait dans les humeurs. Le théâtre. Issu du grec théa, vision, voir, observer, et trône, instrument, moyen par lequel on accomplit quelque chose. L'art du théâtre était un outil fondamental pour l'éducation de l'immoral, qui transposait les traditions vers l'absurde, permettant ainsi aux humeurs différentes des sentiments du quotidien de devenir des moyens d'apprentissage. Le théâtre permettait à un individu de devenir ce qu'il voulait, de dire ce qu'il voulait, de réagir de manière absurde sans être jugé. Il permettait de soulever des controverses de manière subtile. La théâtralisation de la réalité a ouvert le monde intérieur au monde extérieur, le sortant de la gravité cérémonielle et spirituelle pour le faire passer à un plan quotidien et plus terrestre, à la portée de tout le monde. Ce fut le premier pas vers la liberté intérieure de la psyché, de l'âme, qui permit aux hommes de se comporter comme des femmes et aux femmes comme des hommes, qui permit de se moquer des rois et des politiciens sans être emprisonnés, et même d'exalter les dieux jusqu'au ridicule. Ce fut un outil de critique sociale, mais aussi d'éducation humaine. Pendant des milliers d'années et surtout au cours des derniers siècles, les représentations se sont diversifiées, inspirant, trompant, éveillant les volontés, suscitant l'enthousiasme, ouvrant l'imagination, décrivant des utopies, exagérant la réalité, riant des tragédies. Les ombres, les plus sombres, peuvent se manifester au théâtre, étant simplement considérées comme de l'art. Or, un outil comme celui-ci est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'un artiste, un acteur ou une actrice peut utiliser le théâtre et l'expression humoristique comme un moyen de dissimuler ce qu'il ou elle cache véritablement en son fort intérieur, ou bien, au contraire, s'en servir comme d'une thérapie pour parvenir à une catharsis et guérir. Clairement, la deuxième option est la meilleure. Eh bien, dans la première, on se sent en sécurité, capable de laisser libre cours à ses sentiments, mais en les niant dans la vie réelle. On vit avec des demi-vérités ou des mensonges devenus des vérités. Mais, dans la deuxième option, ces mensonges et ces vérités se trouvent face à soi-même, ce qui permet de voir en pleine conscience ce qui se cache à l'intérieur. Et le meilleur aspect théâtral pour cela, c'est l'improvisation des actes psychomagiques. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont des situations fictives que tu construis avec des partenaires de manière aléatoire et sans réfléchir à ce que tu vas en faire. Tu te lances pour t'exprimer avec tes mains, ta bouche, tes regards, diverses actions en laissant ton fort intérieur te guider. Ah d'accord, un exemple? Eh bien, imagine que tu as un conflit avec un partenaire, mais que tu ne sais pas pourquoi ni comment le résoudre. Tu dois d'abord identifier d'où cela vient, mais tu n'es pas prêt à affronter l'autre, car tu n'y vois pas clair. Alors tu imagines que cette personne est un arbre. Un arbre que l'on voit dans la rue? Disons un arbre physique? Oui, un vrai arbre, et tu te mets à lui parler, en utilisant des regards, tes mains, tout ton corps. Tu peux te disputer avec l'arbre, lui crier dessus, l'étreindre, pleurer, danser, lui chanter, en imaginant toujours que c'est la personne. Et puis, par exemple, tu arraches quelques feuilles de l'arbre et tu dis « ça m'appartient, ça m'était dû, et je vais l'emporter avec moi ». Tu cherches un endroit que tu considères comme tien, et là, tu y déposes ces feuilles, récupérant ce que cette personne t'avait pris. Ces gestes laissent une empreinte dans ton corps et ton esprit, celle de savoir affronter la situation, de vivre l'événement. Comme ces fois où, lors d'une dispute, on ne sait pas quoi dire, et ensuite, sous la douche, les meilleures répliques nous viennent à l'esprit, mais il est déjà trop tard. Ce que tu dis, c'est de mener ce dialogue en le théâtralisant. C'est ça, comme dans une thérapie de constellation familiale, lors d'une cérémonie de renaissance, dans un acte de psychomagie. Tu improvises un acte irréel, magique, pour permettre à l'âme, au psychisme de s'exprimer. L'expressivité invite à rendre réel tout ce qui se trouve à l'intérieur, à libérer les pressions de l'âme et de l'esprit, au plus profond de l'être. Et le théâtre est le meilleur moyen d'y parvenir. Je suppose que c'est de cela qu'il s'agit dans le travail d'aujourd'hui. C'est exact. Souviens-toi de quand tu étais enfant et que tu utilisais ton imagination pour parler à des poupées, des morceaux de bois, des briques, quand les oreillers étaient des personnes, les arbres des géants, les boîtes des châteaux, les branches des épées. Redeviens un enfant pour aujourd'hui et ose imaginer. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à me souvenir, quand j'avais 12 ans, je fermais les portes de la salle à manger pour être seul. Je mettais de la musique classique très fort et avec une antenne de radio cassée, je dirigeais l'orchestre. Mais plus encore, j'imaginais des choses incroyables qui résoudraient tous les problèmes du monde. Je m'imaginais à l'école et au son des chansons, je pouvais imaginer comment apparaissaient les êtres des 4 éléments. Ils venaient me chercher et je partais en voyage à travers la terre à la recherche des autres éléments. J'étais l'eau et les 3 autres étaient dispersés dans d'autres pays et je devais les trouver. Alors j'imaginais les façons magnifiques et fantastiques dont je me présentais devant eux, les amenant tous en Égypte, où j'imaginais que nous réactivions tout comme avant, comme par magie, tout en courant autour de la table, en grimpant sur le fauteuil, en me cachant derrière les rideaux, en mettant des serviettes comme des capes et en utilisant l'antenne comme une baguette magique. Et parfois, tout devenait mélancolique, et je m'asseyais face au visage de ces personnes que j'espérais rencontrer un jour, pour les serrer dans mes bras et leur dire à quel point elles me manquaient. Voilà ce que tu dois recommencer à faire, au moins pour aujourd'hui. La tâche de notre journée, de l'expressivité, consiste à trouver cet endroit que tu considères comme propice à l'apprentissage et affronter toutes ces choses que tu as du mal à apprendre, que tu refuses de voir ou que tu n'arrives pas à exprimer de toi-même, des mots et des vérités étouffées, des choses que tu dois laisser partir, lâcher prise, celles que tu espères apprendre à intégrer en toi. Et mets-les en pratique, parle de tout, dis-le, lâche prise, joue la comédie. Fais toutes les grimaces étranges et les mimiques émotionnelles dont tu as besoin. Utilise beaucoup tes mains, tes jambes, agis comme si ce n'était pas toi ou comme ce que tu aimerais être. Deviens un arbre, un animal, un poisson, un danseur, un musicien, un super-héros. Libère tout ce qui se cache en toi et fais-le en pleine conscience, car ce qui jaillit de toi, c'est ta réalité, et cela peut devenir celle de tous. Laisse ta voix s'exprimer, car ce sont tes paroles, tes verbes, tes mots, tes affirmations et tes chants qui façonneront cette réalité. La vibration qui s'échappe de tes cordes caresse les ondes du monde quantique,
qui compose la musique dans le monde physique. Sans peur ni honte, permets-toi de devenir le musicien de ta nouvelle réalité. Reprends l'antenne brisée pour en faire une baguette et dirige l'orchestre de tes humeurs, libérant l'expression de toute la musique qui vit en toi. Je suis le compositeur de ma musique. Au commencement était Mahas, le vide endormi. Ses rêves étaient au nombre de 3, Ham, Het, Hum. L'inspiration, la contemplation et l'expiration. Son souffle devint musique, et par son chant, Mahas s'éveilla.